Salut à tous, c'est Xefoot, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo pour des infos mercato comme d'habitude. Mais avant que la vidéo commence, je t'invite à mettre ton plus beau pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne, activer la cloche de notification et à partager pour faire partager mon contenu à d'autres personnes qui sont intéressées par le foot et tout. Du coup, je compte sur toi et je vous dis, allez, c'est parti. Allez, directement on commence avec la première information, c'est Camara et Schneiderlin vont s'engager avec le GC Nice. C'est dans les tuyaux et c'est même le président qui l'a annoncé, le président de l'OGC Nice l'a annoncé que Schneiderlin a passé sa visite médicale, il ne manquerait plus qu'une signature d'Everton. Hassan Camara va passer sa visite médicale aujourd'hui normalement, ou il l'a déjà passé hier, c'est une bonne question. Mais en tout cas c'est dans ces jours là qu'il va passer sa visite médicale. Schneiderlin ça serait pour un montant environ de 4 millions. Voilà, les Toffees ont demandé entre 8 et 10, donc c'est quand même une belle plus-value, enfin une bonne achat de Nice. Et Camara ça serait pour le montant entre 2 et 4 millions. Rappelons que Marseille était sur le dossier, mais apparemment Hassan Camara aurait décidé donc de s'engager avec les Aiglons. Et un nouveau duel, ça serait OM Angers pour Pape Gueye. Pape Gueye, je vous rappelle qu'il s'est engagé avec Watford à cause de son ancien agent et de ses anciens représentants. Et donc le joueur veut vraiment mettre un terme déjà avec son accord avec Watford. Mais Watford veut le lâcher pour 5 millions. Voilà, il veut partir dans la foulée pour 5 millions. Et Marseille et Angers sont les plus avancés sur le dossier. Rappelons-le également que André Villas-Boas a appelé le joueur. Je sais pas ce que ça a donné. Mais en tout cas, voilà, c'est le jeune joueur de 19 ans. Il n'a pas signé son premier contrat pro encore. Mais il a déjà signé un contrat pro de 1 an, je crois, avec Le Havre. Et il sort d'une très bonne saison également avec Le Havre. Donc c'est vraiment pas mal pour un joueur comme ça. Et on en parlait déjà la semaine dernière, c'est Kai Havertz. Le Real avait formulé une offre pour Kai Havertz et tout simplement le Bayern l'a refusé. L'offre de 80 millions, on parle d'une offre de 80 millions du Real. Elle a été refusée, le Bayern en veut minimum 100 millions. Mais le Real est pas fini parce que le Real est prêt à proposer 2 joueurs, plus de l'argent pour quand même faire baisser le montant exigé. Et Chelsea serait toujours à l'affût pour le joueur. Faut faire attention parce que Chelsea pourrait aligner déjà l'argent. Parce que je sais pas d'où ils sortent tout cet argent, mais ils ont beaucoup d'argent actuellement Chelsea, donc voilà. Et le joueur exigerait un minimum de temps de jeu par saison. Donc voilà, il veut un minimum de temps de jeu par saison. T'achètes un joueur 100 millions quand même, je pense qu'il va avoir un gros temps de jeu. Mais voilà, on sait pas avec Zidane parce qu'il a l'habitude de faire beaucoup tourner ses joueurs, Zidane. Donc après c'est à voir si ils peuvent s'abaisser à ces exigences. On repart du côté, encore une fois, de Manchester City. Voilà, encore avec un cas du Bayer Leverkusen, c'est Léon Bailey. Léon Bailey, il serait pisté par Manchester City en cas de départ de Leroy Sané, parce que Leroy Sané est pressenti vers la Bundesliga et plus précisément vers le Bayern Munich. Le Bayer voudrait au moins 40 millions de livres sterling pour son joueur, mais bon, j'ai fait le calcul, c'est approximativement 45 millions d'euros pour laisser passer sa pépite jamaïcaine. Donc après on va voir si ça se concrétise ou pas. Si le Roi Sané part déjà, en fait, c'est ça en fait. Si le Roi Sané part, Léon Bailey pourrait débarquer du côté de Manchester City. Si le Roi Sané ne part pas, ça m'étonnerait qu'il débarque. Et une information folle les amis, c'est le Barça refuse 150 millions pour Ansu Fati. C'est quand même incroyable, hein, incroyable que le Barça refuse autant d'argent pour un joueur qui sort du centre de formation. Hein. C'est vraiment, je dirais pas que ça a coûté 0, après il y a le salaire et tout, mais bon, ça c'est à part. Ça coûte vraiment pas très cher hein, pour le Barça. Et Manchester United serait arrivé avec une offre de 100 millions déjà pour Ansu Fati. Rappelons-le que le joueur n'a pas prolongé avec le club Blaugrana. Et voilà, à 17 ans il n'a pas signé encore une prolongation. Et je vous rappelle, sa prolongation finit là justement, c'est en juin là. Et donc aussi sa clause libératoire est de 170 millions. Mais elle ne peut pas être levée tant que le joueur n'a pas prolongé. Je pense très clairement qu'il va prolonger. Le Barça, pourquoi ils ne veulent pas le vendre à ce prix là? Voilà, je vous rappelle, United est arrivé avec une offre de 100 millions refusée et arrivé avec une offre de 150 millions derrière refusée. Je vois pas pourquoi ça les arrêterait de proposer 170 millions. Mais je pense très clairement que voilà, en fait ils veulent faire d'Ansu Fati le prochain Messi. Je pense que c'est ça en tout cas.
Voilà, il a fait une saison plutôt encourageante, on va pas se mentir, avec le club bleugrana. Donc voilà, on va voir si le Barça, s'ils arrivent à le prolonger, ils augmentent la clause libératoire. Moi personnellement, je pense qu'ils vont l'augmenter de 200 millions, un truc comme ça. Enfin, ils vont la passer de 170 millions à 200 millions, je pense. Après, on va voir hein, très clairement si le Barça est capable de garder son international espagnol dans ses rangs. Et Newcastle pressenti pour de nouveaux acheteurs. Alors, Newcastle apparemment ne serait plus racheté par l'Arabie Saoudite, apparemment, hein, certaines sources, mais par des fonds d'investissement américains. Voilà, donc Newcastle déjà, c'est une piste qui datait depuis l'Arabie Saoudite. Voilà, qui devait la racheter. Et il serait prêt à attirer un certain Ciro Immobile qui fait beaucoup de grosses saisons. On en parle très peu, c'est l'attaquant italien, on en parle très peu. Bon, il a 30 ans. Voilà, pour moi c'est un pari risqué quand même parce qu'il a 30 ans. Voilà, ils sont prêts à mettre 55. Et apparemment, Newcastle aurait déjà proposé 55 millions à la Lazio pour l'attaquant italien. Franchement, 55 millions, c'est pas dégueulasse. Rappelons que l'attaquant italien a déjà 30 ans. Mais en fait, la Lazio veut le prolonger et veut le prolonger de 5 ans avec un salaire de 4 millions par an. Les Magpies seraient prêts à lui offrir un salaire de 8 millions par an, donc soit le double, hein, très clairement. Mais on va voir s'ils vont se faire acheter par le fonds d'investissement d'Arabie Saoudite, parce que s'ils ne le font pas, je pense pas que Newcastle va aligner beaucoup d'argent pour Ciro Immobile. Une grosse info également encore, parce qu'il y a pas mal de grosses infos aujourd'hui, c'est Liverpool passe à l'attaque pour Mbappé et serait prêt à mettre 200 millions plus Mané. Donc vous vous rendez compte, Mané, sa valeur Transfermarkt c'est à 150 millions, donc ça ferait 350 millions en gros. Donc vraiment c'est une offre. Moi personnellement, si je serais Paris, j'accepterais parce que tu récupères un très très bon joueur. T'en perds un très bon, c'est sûr, un des meilleurs joueurs du monde, mais t'en récupères un très bon. Et en plus tu récupères pas mal d'argent en fait, hein, très clairement, tu récupères énormément d'argent. Et donc pour moi je trouve que c'est une offre très honorable de Liverpool. Et s'ils sont vraiment prêts à mettre ça Liverpool, moi je comprends pas pourquoi Paris refuserait cette offre. Et sachant que je vous le rappelle que Mbappé sous contrat jusqu'en 2021 avec Paris, et il n'a toujours pas trouvé d'accord avec son club actuel pour une potentielle prolongation, même si le Qatar essaie de faire tout ce qu'il peut pour le prolonger de quelques années encore. Nouvelle information, elle est officielle cette fois-ci, c'est Werner signe à Chelsea, un temps évoqué par vers Liverpool, et ben non, il signera à Chelsea la saison prochaine, il portera les couleurs des Blues la saison prochaine. Voilà, c'était dit, ça fait une semaine, ils en parlent vraiment. Et là, c'est bon, Chelsea a levé la clause libératoire de 60 millions de Timo Werner. Donc il va finir la saison avec Leipzig et après il rejoindra ses nouveaux coéquipiers fin juillet. Je sais pas s'il va jouer avec des champions, mais en tout cas, il les rejoindra pour la saison prochaine, pour préparer la saison prochaine. Et Werner, je tiens à vous dire qu'il signe un contrat de 5 ans ainsi qu'un très très gros salaire de 10 millions par an. Très gros salaire que Chelsea lui propose. Donc c'est vraiment pas mal. Et là encore une info chaude, c'est l'Atlético Madrid aurait refusé une offre de 150 millions d'euros provenant d'Angleterre. Alors le club qui a proposé 150 millions pour Joao Félix n'a pas fuité. Donc je vous le dis, il n'a pas fuité le club. Malgré toutes les recherches que j'ai fait. Recruté pour 126 millions d'euros la saison dernière. L'ancien joueur du Benfica est sous contrat avec l'Atlético Madrid pendant encore 6 ans. Donc voilà, il n'y a pas de souci à se faire au niveau contractuel. Et il fait pas une grosse saison, hein. Il vaut pas ses 126 millions là pour l'instant. Donc il a 5 buts, une passe décisive en une saison, c'est vraiment pas ouf. Même si la saison c'est pas fini, je pense pas qu'il allait briller encore. Bon voilà, il a 20 ans, après c'est... Voilà, je pense qu'il peut quand même montrer ce qu'il a dans le ventre, enfin je l'espère, parce que voilà, si tu montres pas ce que t'as dans le ventre alors qu'on t'a acheté 126 millions, ça serait un peu con de refuser une offre de 150 millions. Bon, moi, j'ai peut-être une idée de qui c'est qui a proposé de cette somme. Je pensais à Manchester United, pourquoi? Parce que Manchester United a proposé 150 millions à Ansu Fati, pour Ansu Fati, et rappelons-le aussi que Fati est au même poste que Joao Félix, donc ça veut dire que United veut du renfort côté gauche
et même du renfort de vraiment de grosse qualité. Donc voilà, je me fais pas de soucis pour Joao Félix. Je pense que la saison prochaine il va éclater, enfin je l'espère vraiment, parce que c'est un joueur qui a fait une saison magique avec Benfica la saison dernière. Donc on va voir hein, si il est capable de refaire la même saison. Et oui, ça serait entre Lille et Naples, un accord total pour Gabriel, le défenseur brésilien. Voilà, le défenseur Overeed aurait trouvé un accord contractuel, je sais pas, mais en tout cas il y a eu un accord de 25 millions, de 22 millions entre Naples et Lille. Bonus, je ne sais pas, je crois pas qu'il y ait eu de bonus. Si, il y a eu des bonus pour le joueur. Naples lui prépare un très gros contrat aussi, un contrat de 5 ans assorti d'un salaire de 2 millions d'euros par an. Donc c'est vraiment pas dégueulasse. À Lille, je sais même pas s'il touchait 500 000 euros par an. Je crois pas en tout cas. Mais voilà, le joueur qui a fait une belle saison. Galtier est un peu déçu de le perdre. Mais de toute façon, c'est le mercato, c'est la vie. Donc le défenseur devrait sûrement s'engager dans les prochaines semaines, même dans les prochains jours avec le Napoli. Et c'est une piste, l'AC Milan serait sur la piste de Luka Jovic. Jovic, ça serait réciproque, il serait pas contre de signer en faveur de Milan. Le joueur qui a fait une saison vraiment, voilà, hein, il vaut pas son prix non plus. Hein. Il a pas fait une bonne saison. Il a été acheté 60 millions par le Real Madrid la saison, durant le dernier mercato d'été. Voilà, l'AC Milan souhaiterait l'obtenir avec un prêt payant de 7 millions, un prêt de 2 ans payant de 7 millions, avec une option d'achat, assortie d'une option d'achat de 35 millions. Est-ce que c'est rentable? Je ne pense pas, parce qu'ils perdent quand même pas mal d'argent le Real. Ça serait dommage parce que le joueur demandé par Zidane ne fait pas l'unanimité cette saison. À voir si la saison prochaine il est capable d'être meilleur. Bon, en tout cas, voilà, on va voir. Il est pas mal barré par la concurrence au Real Madrid aussi. T'as du Vinicius Junior, des ci, des là. Donc ça peut se comprendre aussi, mais bon, c'est pas pour ça qu'il éclate pas non plus. Et la Juve pousse pour Arthur, et ça c'est une info vraiment réelle. Et il va avoir apparemment, il y aurait eu un accord entre la Juve et le Barça pour Arthur. Et c'est un accord, moi je trouve, j'aime bien ce genre d'accord, c'est sympathique. Ces genres d'accords, et le Juve serait entendu pour un échange entre Arthur et Pjanic, milieu de terrain de la Juventus qui a 30 ans, Arthur en a 23, et ça serait même d'actualité, et même il y aurait quasiment eu un accord. Rappelons-le que le Barça aussi a déjà essayé d'avoir Pjanic lors du dernier mercato, donc ça arrangerait bien les deux clubs quand même, ces deux transferts. Donc voilà, la Juve demande, par contre, la Juve devra quand même aligner 10 millions en plus afin de boucler le transfert. Le Barça ne veut pas laisser partir non plus un jeune joueur de 23 ans face à un joueur de 30 ans quand même. Hein. 30 ans, il est bientôt en fin de carrière, quoi. Il va sûrement finir sa carrière au Barça ou même au Qatar, je ne sais pas, Pjanic. Mais en tout cas, voilà. La Juve pourrait faire une belle affaire en tout cas, parce que c'est comme si tu recrutais un Arthur pour 10 millions. Et voilà. Bon, après tu fais partir Pjanic qui fait une bonne saison, mais bon. Et c'est une info qui va arriver dans les prochains jours. C'est Meunier file à Dortmund. Voilà. C'est pas officiel totalement, mais Dortmund a proposé un contrat de 4 ou 5 ans, je ne sais plus, à Thomas Meunier. Lui, il veut vraiment partir de Paris. Et voilà, il est en fin de contrat avec le PSG. D'ailleurs, Paris ne veut pas le prolonger non plus. Voilà, il veut vraiment partir. Hein. Il veut vraiment finir avec le PSG parce que il veut même pas participer au dernier match de Ligue des Champions, ni les finales, je sais pas, mais en tout cas les derniers matchs de Ligue des Champions, il veut pas y participer. Et ouais, il veut vraiment partir. Et d'ailleurs, le Dortmund, ça fait quand même 2-3 années qu'on en parle, hein, de Meunier à Dortmund. Franchement, je me disais, si ça se fait pas un jour, ça serait vraiment bizarre, mais ça risque de se faire, ce que je trouve totalement normal. Et Kouassi, le défenseur du Paris Saint-Germain, en fin de contrat avec Paris, va enfin trouver un club et signera du côté de la Bavière, jouera du côté de la Bavière la saison prochaine. Voilà, il était vraiment pressenti du côté de Rennes, mais apparemment, voilà, il
il y avait beaucoup de prétendants quand même entre l'AC Milan et Leipzig. On aurait pu croire qu'il allait signer à Leipzig, mais non, il signera bien au Bayern Munich. Pourquoi? C'est une bonne question, parce que au niveau concurrence, celui qui voulait du temps de jeu, c'est son entourage qui voulait du temps de jeu pour son joueur. Et là, je sais pas s'il va avoir énormément de temps de jeu là. Parce que... Et pour terminer ces infos mercato, c'est Raphaël veut à la Fluminense. Voilà, le joueur a joué carrément en doublure cette saison, un doublure de Léo Dubois. Raphaël veut vraiment partir. Jean-Michel Aulas essaye de le retenir. Au vu des circonstances, aimerait bien le retenir pour la saison prochaine. Voilà, joueur, je pense pas qu'il veuille jouer une deuxième année en doublure. Après, il fait comme il veut, mais bon, il aimerait bien retourner dans son pays natal, qui est le Brésil. Donc, Fluminense, c'est, je crois, son club de cœur, si je me trompe pas. Donc, voilà, après, pourquoi pas. Et pour finir, j'aimerais parler un peu de George Floyd. Voilà, après les nombreux hommages qui s'est passé entre Marcus Thuram, Jadon Sancho, et ce week-end, c'est tout simplement, ça c'est pendant tous les matchs de Première Ligue, il y a eu un hommage à George Floyd, 1 minute de silence assortie d'une minute de silence. Voilà, les joueurs se sont tous mis à terre, comme vous voyez à l'écran, même l'arbitre, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et aussi, c'est écrit derrière le maillot, je sais pas si vous voyez bien sur le maillot de Sheffield United, à droite, c'est écrit Black Lives Matter. Donc voilà, vraiment pour rendre hommage à George Floyd. Donc je trouve ça vraiment cool que tout le monde participe à la vie mondiale un peu, si je pourrais dire. Et moi franchement, dénoncer des trucs comme ça, je trouve ça vraiment classe de la part d'un peu de tout le monde. Bon, du coup, c'est la vidéo va toucher à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, vous abonner si c'est pas déjà fait. N'oubliez pas la cloche de notification pour éviter, pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont sortir. Je vous prévois une petite vidéo dans pas longtemps, une vidéo sur les prochains maillots 2020-2021, donc ça va être vachement cool, ça va être sympathique, tout ça. Donc, pourquoi pas. Et moi, je vous tiens au courant, je vous dis à la prochaine, c'était Xefoot, à plus.